Hello, c'est Pauline, lead designer à Wallaxy. Et Margot, product designer à Wallaxy. Et aujourd'hui, on va réagir à des designs ratés. Oui, tu dois... Phone number optional. Du coup, il te dit que c'est optionnel, mais tu dois entrer un numéro de téléphone, mais tu veux pas rentrer un numéro de téléphone. Le bouton, c'est OK. Mais oui, imagine la frustration, t'es là, tu veux juste acheter ton petit bonnet rouge. Et on demande de créer ton compte, sûrement, je pense, parce qu'on est dans le checkout. ouais. Et on te dit que c'est optionnel, mais que t'es obligé de le rentrer. Et à côté, il n'y a pas d'endroit pour le rentrer, en fait. Le parcours de paiement, il y a vraiment un enjeu à bien le réussir, alors c'est hyper dommage de frustrer l'utilisateur dans son parcours de paiement, sachant qu'en plus, il est là pour acheter, donc c'est ce qu'on veut. Donc c'est très dommage de lui mettre une frustration aussi bête en plus. Parce que bon, rentrer le numéro de téléphone, ça fait des années qu'on sait le faire, quoi. Moi, je vais être dur, hein. Moi, ce sera 0 ou 100. Hein. Nul sur 10, là. Nul vraiment, sur 10. C'est vraiment 0. On part sur un nul sur 10. À ne pas faire, à ne pas reproduire. Pas reproduire chez vous, les enfants. Ok, suivant. Allez. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Pour moi, c'est un super gros fail. Parce que, en fait, le but de supprimer un message quand on envoie un, c'est que la personne en face... Elle le sache pas. Elle le sache pas. Ouais. Et là, en fait, vraiment, c'est juste super suspect, quoi. De ouf. Du coup, c'est une interface, c'est WhatsApp? C'est WhatsApp. Non, ouais, c'est ça, c'est WhatsApp. Ou du coup, j'imagine, t'as envoyé un message et tu l'as supprimé ensuite. C'est ça. Et en fait, ça met une notif, la personne vous envoie un message qu'elle a supprimé, quoi, concrètement. Oui. Moi, je trouve que c'est frustrant que ce soit toi qui envoie le message et qui le supprime. T'es frustré parce que du coup, t'es là, j'avais pas forcément envie de la déranger, la personne. Et en face, aussi, je trouve ça frustrant parce que du coup, tu demandes ce qu'il a voulu te dire. C'est hyper intriguant. Ouais, c'est ça. Tu t'imagines des dingueries. Ouais, c'est clair. Arrêtez. C'est pas fou. On veut supprimer nos messages en scred. C'est ça. On ne veut pas être repéré. C'est clair. Ok, du coup, Émilie, c'est un fail. Émilie, maintenant, veut savoir ce que tu lui as écrit. Et ça va la hanter toute sa vie. Ouais, tu mettrais quelle note? En vrai, je serais un peu moins dure que les autres. Faute de goût, quoi. Non, je rigole. C'est juste un... Ouais, je mettrais 5. Ouais, j'allais mettre 5. Il n'y a pas une mauvaise intention, mais c'est quand même un peu mal comprendre l'utilisateur. Oui. On est d'accord. Suivant. C'est le tien, du coup? Bon, alors là, on a une interface. C'est quand même vraiment un truc de designer d'exploser de rire devant ça. Mais c'est quand même vraiment drôle. C'est surtout comment tu peux avoir l'idée de faire ça, quoi. Comment perdre du temps facilement? Ah non, mais en plus, ouais, comment, c'est vraiment, des fois je me dis, mais purée, ils sont forts pour avoir réussi à faire quelque chose d'aussi compliqué. Si j'avais voulu faire compliqué, j'aurais pas réussi aussi bien. Mais c'est ça. Du coup, on a une interface, un formulaire, j'imagine, où on doit rentrer le numéro de téléphone. Et quelqu'un a eu l'idée merveilleuse de te faire rentrer le numéro par numéro, avec un drop-down. C'est n'importe quoi. Quel enfer. C'est aberrant. Et surtout, c'est obligatoire, ça veut dire que t'es obligé de perdre ton temps. C'est pour notre truc qui est marqué ça. Vous êtes obligé de perdre votre temps. Petit label en dessous. Bon, du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup expliquer, mais effectivement, c'est pas du tout ça ne se fait pas. Pour plein de raisons évidentes. Mais oui, votre but, c'est toujours de faire gagner du temps à vos utilisateurs, surtout dans un formulaire. L'idée, c'est que ce soit le plus simple pour lui, alors là c'est complètement raté. C'est clair. Là, c'est archi nul sur 10. C'est même moins 10 sur 10. Là, c'est pas du tout. Ouais. Là, on a touché le fond, là. Hein. Vraiment. Le suivant. Next. Ah, ça, c'est moi. Ok. Je pense qu'il va te plaire. Tu vas m'en dire des nouvelles. Ok. Attends. If you don't want to receive this information, please untick. Tu vois le gif des maths? Ouais, c'est ça. Là, il y a de la négation sur de la négation sur de la négation, donc t'es en train de te dire moins plus moins, ça fait moins, mais moins fois moins. Négaception. Ouais, là, vraiment, c'est pas clair du tout. J'ai pas compris. Mon cerveau, il a bugué. Mais vraiment, erreur 404. On est d'accord. Mais oui. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez courant. Après, des fois, ils l'utilisent un petit peu exprès dans les formulaires quand ils veulent te faire cocher justement à la case pour envoyer leur newsletter à la con. C'est ça. Et ils jouent vachement sur les mots. Et alors, le coup de la double... Alors là, on a une triple négation pour vraiment... Tu sais même plus, en fait, ce que tu acceptes ou non. Donc, encore une fois, évidemment, c'est pas du tout une bonne pratique.
Parce que déjà, ça te tord le cerveau. Ouais. Donc c'est pas gentil pour vos users. Ne leur faites pas de mal comme ça. Il y en a qui sont morts comme ça. Mais puis c'est pas... Encore une fois, c'est pas une bonne pratique même. C'est pas très éthique de faire ça parce que tu te retrouves à cocher et accepter des trucs que t'as même pas compris. C'est clair. En plus, à la fin, il te met by continuing, you agree. Non, je vais pas donner mon accord, j'ai pas compris. Jusqu'au bout. Mais ouais, là, le but, c'est d'être clair, en fait. Tu vires toutes les négations, tu t'enlèves les mots qui servent à rien, et... 1 sur 10. Ah oui, c'est vrai qu'on pour l'effort. Il y a le point de présentation. C'est ça. Allez, suivant. Ingredients. Uncheck boxes to... Ah oui, bah là, pareil. Oh là là, mais... Là, on est un peu sur le même... Gif des maths aussi, quoi. Sur le même format. C'est quoi, c'est une app ? C'est une app, et en gros, ils te disent de décocher les trucs pour enlever les ingrédients, mais après, le label, c'est no lettuce. Enfin, no truc. C'est-à-dire que si c'est coché, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Mais à côté, ils te disent qu'il faut décocher pour les enlever. Ça me fume. Ouais. Ça me fume. Je comprends pas. Des fois, je me dis, ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Ils veulent mettre tous les ingrédients dans tous les cas. Mais d'une manière générale, ça c'est je pense un conseil. Souvent les gens ils nous demandent comment on fait pour faire des bons designs. Faites simple, en fait faites simple. Arrêtez de faire compliqué parce que c'est juste un enfer. C'est ça. Et en fait faites comme vous aurez aimé avoir quoi. Faites ce que vous comprenez. Faites pas des enfers comme ça. C'est clair. Soyez simple. Droit au but. Soyez malin. Ok, 0, je suis désolée. Ouais, non, là vraiment ça va pas du tout. Moi je suis un peu sévère, mais là il faut mettre du sien. Ça va pas du tout. Du coup, on a une interface de Ryanair qui déjà... Ryanair, ça a toujours été ultra complexe leurs interfaces. Mais c'est voulu, encore une fois, c'est voulu. Très chargé. Tout ce qu'il faut pas faire. Cognitivement, t'as un max d'infos, tu sais pas quoi regarder. Et je pense que quelque part, il y a une volonté en fait de perdre l'utilisateur pour que juste on finisse par accepter et acheter des trucs qu'on n'a pas forcément envie. C'est sûr et certain. Hein. Surtout les assurances, ils te les poussent bien là. Ouais. Là, du coup, typiquement, Est-ce que c'est un bouton, ça même ? Je ne sais pas. Est-ce que je clique ? Je ne clique pas. Ouais. Et là, typiquement, oui, le Don't Insure Me. Qui se retrouve au milieu du drop-down des langues et des pays, ça n'a aucun sens. Ouais. Je sais même pas si, tu vois, est-ce que c'est vraiment juste une erreur parce qu'ils ont pas fait gaffe ? Je sais pas. Ou est-ce que c'est volontaire pour que le user ne puisse pas refuser l'assurance, ce qui serait vraiment... c'est le cas, là. Franchement, moi, je suis utilisateur, presque, je m'en vais, quoi. Je rage quitte. Ouais, sauf qu'en fait... Tu cherches l'option de pas prendre d'assurance, tu la trouves pas. Enfin, honnêtement, tu la trouves pas. Hein. Non. Ah là, niveau dark pattern, on est au top. Après, les billets, ils sont pas chers. Mais j'allais dire, et en fait, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est pas chouette quand t'as des grandes marques comme ça. Typiquement, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais au pire, on mettra un censuré, du coup, on comprendra rien. Mais ouais, les Ryanair, les Amazon, les Temu qui vont beaucoup jouer sur des biais psychologiques comme ça, un peu. Parce qu'en fait, c'est ça derrière, que c'est tellement pas cher leurs produits que, en fait, on va acheter et que tant pis si l'interface, elle est pas hyper honnête, quoi. C'est ça. Et ça, c'est pas gentil. Non. Pas gentil sur 10. Et merci de nous avoir regardé se taper des barres devant des designs ratés. Oui. On espère que ça vous a plu et puis à très vite pour d'autres contenus de ce type sur Supernova. Ciao.